Bonsoir à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je vais parler aujourd'hui à propos d'un sujet qui concerne le monde. Vous savez, Dieu a créé le monde et lorsqu'il a créé, il a dit dans la parole de Dieu que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. D'où est donc venu le mal? L'homme a donc mis le mal dans ce qui était bon. Et ce qui était bon est devenu mauvais. Donc Dieu n'a pas vu le mal quand il a tout créé. C'est l'homme qui y a mis le mal. Le monde donc est comme une grande surface. On appelle les grandes surfaces des énormes supermarchés, de fois avec 5000 places auto pour le parking. Si vous montez à l'étage avec votre voiture, vous allez trouver un parking. Au sous-sol, vous trouvez un parking. Devant, il y a un parking. Derrière, il y a un parking. 5000 places auto. Le monde donc, en quelque sorte, est comme une grande surface. Et pour entrer dans ces grandes surfaces, la plupart du temps, on trouve juste à l'entrée de ces magasins des petits charrettes pour faire les courses. On les appelle les caddies. Ces caddies donc représentent la vie que Dieu nous donne lorsque nous venons dans ce grand supermarché qui est le monde. Chacun en entrant prend sa charrette. Il prend, n'est-ce pas, son caddie. Ce caddie donc, comme je l'ai dit, est le symbole de la vie que Dieu donne à chacun quand il vient dans ce monde. Et pour entrer dans un supermarché, les entrées ne sont pas, il n'y a pas une entrée, les entrées sont multiples. Ces entrées représentent donc les différents canaux par lesquels nous entrons dans le monde. Nous ne sommes pas tous les enfants d'une même mère et d'un même père. Nous ne venons pas tous d'un même pays. Nous ne venons pas tous, même étant d'un même pays, nous ne venons pas tous d'une même région. Nous avons des parents différents. Tout ça sont des canaux par lesquels on passe pour entrer dans ce supermarché qui représente le monde. J'ai dit, n'est-ce pas, précédemment, que la vie, c'est le charrue que tu tiens pour entrer dans ce supermarché. Alors, le pouvoir d'achat, c'est le libre arbitre que Dieu te donne. Quand il a créé l'homme, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est le libre arbitre, c'est le pouvoir d'achat. Dans ce grand magasin qui a 7 milliards de clients, il n'y a aucune surface, il n'y a aucune entreprise qui peut avoir une telle clientèle aussi étoffée. 7 milliards de clients. Mais dans ce supermarché, grande surface, énorme, il n'y a que deux rayons. Il y a le rayon du bien et il y a le rayon du mal. Le temps imparti pour les courses dans ce grand supermarché, c'est quoi? Ce sont les jours de vanité que Dieu nous donne sur le soleil. Maintenant, tu as ton caddie qui est ta vie. Tu as le libre arbitre, la liberté que tu t'as donnée de choisir, de ne pas choisir. Maintenant, mets dans ton caddie ce que tu veux. C'est le libre service, self-service. Tu y mets ce que tu veux. Mais ce que j'ai eu à remarquer, c'est que dans des grands supermarchés, les entrées sont multiples. Comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez même monter à l'étage avec votre voiture, faire les tours et arriver, n'est-ce pas, au sommet, vous garez. Lorsque vous sortez de la voiture, vous prenez un caddie, vous prenez les ascenseurs, vous êtes dans le supermarché. Vous pouvez garer au sous-sol. Vous prenez l'ascenseur, vous prenez votre caddie, vous prenez l'ascenseur au sous-sol, vous êtes dans le magasin. Vous pouvez garer devant, vous entrez. Derrière, vous entrez. À gauche, à droite, les entrées sont multiples. Mais ce que j'ai eu à remarquer, c'est que dans tous les supermarchés où j'ai eu à y entrer dans le monde, c'est que les entrées sont souvent multiples. Mais la sortie est unique, entre guillemets. Vous allez me demander que mais celui-ci, qu'est-ce qu'il raconte? Si les entrées sont multiples, les sorties doivent être multiples. Non, je dis bien entre guillemets. Pourquoi? Dans la mesure où tout le monde en sortant passe par la caisse. Qu'est-ce qu'on fait à la caisse? On fait les comptes. Et tu paies avant de sortir. C'est-à-dire, lorsqu'on est né, on a la vie. La vie qu'on mène, on décide de faire ou de ne pas faire. Dieu n'est pas là pour te suivre. Il t'a donné le libre arbitre, le choix. Tu connais le bien, tu connais le mal. Maintenant, lorsque tu meurs, tu es à la caisse, le jour du jugement. Il n'y a pas de moyen échappatoire. Tout le monde passe par là. C'est le jour là où on fait les comptes. Donc ne crois pas que la mort va te servir de refuge. Non. Ce n'est qu'un passage pour te tenir devant le trône divin. De ce fait donc, attention comment tu mènes ta vie. C'est la raison pour laquelle lorsque nous avons des années, des fois nous fêtons les anniversaires, nous sommes contents parce que Dieu nous a ajouté une année de plus. C'est bien beau. Mais comment peux-tu définir donc cette année de plus que Dieu t'a donnée?
Parce que les années que Dieu nous donne sont en quelque sorte des contenants qu'il met devant nous. Et il nous revient donc maintenant de choisir le contenu à mettre dans ces contenants. C'est pourquoi les années au départ ne sont pas encore définies des années de quoi. C'est nous qui décidons comment les appeler. Si tu y mets la vie, on les appellera les années de vie. Si tu n'y mets pas la vie, on ne saurait les compter comme années de vie. Si tu n'y mets pas la crainte divine, on ne saurait les appeler comme années de vie. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si donc il n'y a pas la vie dans tes années, ces années sont des années mortes, elles n'existent pas. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la parole de Dieu qu'Abraham était vieux et il était avancé dans les jours. Vous allez me demander, mais si quelqu'un est vieux, normalement il doit être avancé dans les jours. Non. Le fait qu'on dise qu'il était vieux correspond à ces années que Dieu lui avait données. Le fait qu'on dise qu'il était avancé dans les jours correspond à la crainte divine qu'il avait avec le Seigneur. Il avait mené 120 ans de vie, 120 ans, et ces 120 années étaient remplies de la crainte divine. Il n'y avait pas de passage à vide dans ces années. Il ne voyageait pas avec le Seigneur en courant alterné. Non, c'était continu. C'est pourquoi on dit qu'il était vieux, il était aussi avancé dans les jours. Regardez par exemple quand un enfant naît. Lorsqu'un enfant naît, il pleure. Pourquoi il pleure? Il entre dans le monde par les pleurs. Parce que son but ultime, c'est de le quitter avec le sourire. Pas parce qu'il a eu beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de maisons. Non. Parce qu'il peut dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gagné la course et le prix m'attend. C'est ça la finalité de l'homme sur la terre. C'est ça sa finalité sur la terre. Et si tes années n'ont pas la crainte divine, ne les appelle pas les années de vie. C'est pourquoi Christ dira en ce jour, le jour du jugement, comme nous dit la parole de Dieu, à plusieurs, je ne vous ai jamais connu. Qui est celui qu'on n'a jamais connu? C'est celui qui n'est jamais venu à la vie. C'est celui qui n'a jamais vu la lumière du soleil. C'est celui qui n'a jamais vu la lumière. C'est celui-là qui n'est pas venu à la vie. Et Christ dit, je suis la lumière. Celui qui n'a pas vu la lumière qui est Christ, ces années n'ont pas encore commencé. Donc, ce n'est pas dit si tu pars à l'église, si tu es pasteur, si tu es ceci, si tu es cela, et si dans ta vie, il n'y a pas la crainte divine, ton histoire devant le divin n'a même pas encore commencé. Je suis désolé de te le dire. Vous pensez que les aiguilleurs du ciel, ceux qui regardent, n'est-ce pas, la position et la progression des avions sur les radars, vous pensez qu'un aiguilleur du ciel peut se préoccuper ou bien se lamenter de la disparition d'un avion des radars si au départ cet avion n'a pas décollé? Non. C'est qu'un avion décolle, on lui attribue un numéro de vol. On connaît, n'est-ce pas, son point de départ, on connaît sa destination. Alors l'avion, n'est-ce pas, on peut l'identifier. S'il n'est pas sur les radars, on s'inquiète. Mais s'il n'a pas décollé, comment peut-on s'inquiéter qu'un avion a disparu des radars si cet avion n'a pas décollé? Non, c'est la même chose avec ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens et qu'au fond, bien qu'ils sont des juifs ou bien qui sont des musulmans qui craignent Dieu et qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils n'ont jamais décollé. Dieu ne les connaît pas. Je ne vous connais pas. Les années donc que tu as passées ne sont pas des années de vie. Ce sont des années qui ont été vides de contenu. Donc ce qui importe, ce n'est pas la beauté de la cruche. Quand vous voyez une cruche, la beauté de la cruche importe peu. La chose la plus importante est ce que la cruche contient. Si on met une cruche devant vous bien colorée, bien beau, et dans cette cruche, il y a les morceaux de verre ou bien de cailloux, et on met une autre cruche qui est oh c'est sale, ça n'a pas d'attirance. Mais si à l'intérieur de cette cruche, il y a le diamant, vous serez plus attiré par laquelle? Celle qui est beau de l'extérieur avec les cailloux et les morceaux de verre, ou bien par celle qui de l'extérieur semble sale, mais à l'intérieur il y a du diamant. Ce qui importe, ce n'est pas la beauté de la cruche, c'est plutôt ce qu'elle contient. Vous allez voir quelqu'un avec une vie mirabolante. Il a ceci, il est ceci, il est ceci. Mais quand tu peux avoir au fond de sa vie, c'est quelqu'un qui s'est compliqué la vie. Vous allez entendre dire qu'un jour on l'a pris dans la sorcellerie. Il n'a pas respecté les conditions. Mais de l'extérieur, tu vois la cruche, c'était beau, mais à l'intérieur, avec des pourritures. Donc les années que Dieu nous donne sont des années, sont des cruches. Il revient donc à chacun de nous d'y mettre ce qu'il veut y mettre. Qu'est-ce que tu veux y mettre? La vie, donne ta vie à Christ. On dirait que tu as mis dans ta vie les années, on t'appellera tes années, les années de vie. Mais si tu mets le mensonge, la tricherie, la sorcellerie, le viol, l'adultère, la fornication, les sorties astrales, on n'appellera pas ces années les années de vie. Ce sont des années de mort. Ton histoire devant le divin n'a même pas encore commencé. Même si tu pars à l'église depuis 20 ans, Dieu ne te connaît pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Dieu ne te connaît pas. Ne te flatte pas avec les positions dans l'église. L'église devant Dieu n'existe pas. Il ne connaît pas ces histoires-là. Ce sont les hommes qui ont fabriqué les histoires de religion. Dieu ne connaît pas ça. Dieu regarde l'homme. Il le juge de l'intérieur. Ce n'est pas entre les quatre d'une église qu'on juge un homme. On juge ses faits. Dieu regarde le droit au cœur.
Quand il a dit à Samuel, quand il est parti chez Isaïe de Bathlémite pour chercher celui qui devait remplacer Saul après son naufrage par rapport à la royauté, il a vu Eliab, il a dit voici loin de l'Éternel. Dieu lui a dit non, vous regardez ce qui frappe aux yeux, moi je regarde au cœur. Donc attention aux apparences. Les apparences peuvent être bien trompeuses. Attention. On parlait d'un homme qui s'était rendu dans un village à une inhumation. Un monsieur était mort. Ils sont partis au cimetière du village. Sur l'épitaphe des tombeaux qui se fait dans ce cimetière du village, l'épitaphe des tombeaux, c'est la partie supérieure où on écrit né en, mort en. Mais là-bas, on n'écrivait pas comme ça pour que les gens ne se mettent pas à calculer. Non, on mettait seulement mort à 10 ans, mort à 20 ans, mort à 30 ans, mort à 40 ans. Mais dans ce cimetière, parmi ceux qui étaient morts et qui étaient enterrés, le plus âgé avait 40 ans. Il voyait 40 ans. Mais ce curieux, donc voyant 40 ans, 30 ans, 10 ans, il s'est exclamé. Il me semble que dans ce village, c'était quelque chose à voir avec la jeunesse. Parce que le plus âgé ici meurt à 40 ans. Mais en se retournant et en voyant autour de lui, il s'est rendu compte que les 3/4 des habitants de ce village qui étaient présents à cette inhumation étaient des PMR, des personnes à mobilité réduite. S'il vous plaît, pas parce qu'ils avaient perdu une jambe en guerre ou un bras dans un combat, non, parce qu'ils étaient écrasés par le poids de l'âge. Et si toi et moi on pouvait dire Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un jour de plus. Il priait plutôt à Dieu, prends-moi maintenant, je suis fatigué de vivre. Je suis rassasié des jours. Le monsieur n'a rien compris. Après l'inhumation et la collation, il est parti voir le chef de ce village. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans ce village? Les gens meurent à fleur de l'âge. Et quand je regarde autour de moi, je me rends compte que ceux qui participent à cette inhumation sont des personnes, des vieillards. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, en descendant là depuis le haut, est-ce que tu as vu qu'on a écrit qu'ici c'est le village de la spiritualité? Nous sommes ici au village de la spiritualité. Nous ne comptons pas les années. Nous comptons les années de vie. C'est-à-dire que cette personne-là que tu vois, on te dit qu'il a 40 ans. C'était un sorcier. Il a donné sa vie à Dieu quand il avait 40 ans. D'accord. Et à partir de ce moment où il a donné sa vie à Dieu, nous avons commencé à compter ces années à partir de ce moment. Quand il a tout abandonné, celui qui volait n'a plus volé, celui qui trichait n'a plus triché, celui qui faisait les pratiques magiques a apporté son grimoire, on a tout brûlé. Et en l'observant, on a compris qu'il n'était plus cet homme d'avant. C'est à partir de là qu'on a établi son art de naissance ici. Et pendant que le ciel établissait aussi son art de naissance, ici sur la terre, on établissait son art de naissance. Nous avons commencé à compter ces années, les années de vie. Mais les années qu'il a passées avant de donner sa vie à Christ, avant de s'attacher au divin, ce sont des années vides de contenu. On ne les compte pas. Quand tu vois moi à 40 ans, il est mort à 80 ans. Mais nous avons commencé à compter ces années, les années de vie. Il a commencé à vivre qu'à partir du moment où il a tout abandonné, le mal, le péché, la tricherie, il s'est attaché à Christ. Ces années, à partir de là, sont appelées les années de vie, parce que dans ces années, il y a mis la vie. Comme Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est à partir de là qu'on a commencé à compter ces années. Celui-là que tu vois, il est mort à 10 ans. Il est mort à 90 ans. Mais c'est à 80 ans qu'il s'est repenti. Il a donné sa vie à Christ. Nous avons commencé à compter ces années, les années de vie à partir de ce moment-là. Si tu vois, on dit qu'il est mort à 20 ans, c'était une prostituée. Elle a abandonné la rue. Elle a confessé, elle a abandonné la prostitution. Elle a commencé à mener une vie de sanctification. Nous avons commencé à compter ces années à partir de ce moment-là. Dès que si tu n'as pas mis la vie dans tes années, mettre la vie dans ces années, c'est le symbole de la repentance et de l'abandon. Et le début d'une marche nouvelle et d'une vie nouvelle avec Christ. On les appelle les années de vie. Tout ce qui c'est quand Jésus disait, laissez les morts enterrer les morts. Les morts qu'on disait, c'était de qui? C'était des gens qui n'avaient pas mis la vie dans leurs années. Donc pour Jésus, cette vie-là ne comptait pas. On commence à vivre à partir du moment où on donne sa vie à Christ. On appelle ça la nouvelle naissance. Quand on naît, les années commencent maintenant à être comptées. C'est ça. Vous entrez dans un supermarché, comme je le disais tantôt, vous prenez ce que vous prenez. Mais à la caisse, tenez attention, à la caisse, on va faire les comptes. Vous allez payer avant de sortir. C'est le jour du jugement. Personne n'y échappe. Personne n'y échappera. Le tombeau ne nous servira pas de refuge. Ce n'est qu'un passage. Lorsqu'on meurt, ce petit studio en longueur qu'on appelle le cercueil, ce n'est même pas pour nous garder, c'est pour garder nos habits. L'homme n'est plus là, il est parti. Donc est sorti, il nous laisse ses habits. C'est la raison pour laquelle lorsque Ève a accouché à Caïn, il n'a pas dit j'ai un enfant avec Adam. Il a dit j'ai un enfant avec l'Éternel.
Pourquoi disait-il qu'il a eu un enfant avec Dieu? Parce qu'il y a 3 personnes qui contribuent à la naissance d'un enfant. Il y a le Père, il y a le Mère, il y a le Seigneur. Le Père contribue à 25%. Il apporte, n'est-ce pas, la sémence. La femme est le terrain qui reçoit, le réceptacle qui reçoit la sémence et qui la fait pousser. Et Dieu maintenant injecte l'âme. Donc la femme est majoritaire, est actionnaire à 25% dans la naissance d'un enfant. L'homme est l'autre actionnaire à 25%. Et l'Éternel Dieu est l'actionnaire majoritaire à 50%. Il est le président du conseil d'administration. Il est celui, n'est-ce pas, qui paye les fournisseurs. Il est celui qui connaît d'où viennent les clients. Il est celui qui maîtrise tout le circuit de distribution des produits. Donc, c'est celui qui pourvoit à tes besoins. Et dans une société pareille, l'actionnaire dirigeant, qui est en même temps, n'est-ce pas, le premier actionnaire, qui est l'actionnaire majoritaire, c'est normal que lorsqu'il dit, lorsqu'il retire ses parts dans la société, c'est normal qu'on mette la clé sur le paillasson. La mort donc est la faillite. Lorsque le Seigneur retire l'âme, qui est la majorité, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la société. L'homme est fini. Il n'est plus là. Il a retiré ses parts. Et maintenant, il laisse la part de l'homme au père et à la mère. C'est pourquoi le corps nous revient quand l'âme est déjà partie. Le Seigneur a retiré sa part. On n'échappera pas au jugement. Hein? Personne n'échappera. Nous sommes tous appelés à comparaître devant le tribunal divin. Ne croyez pas que le tombeau vous servira de refuge. Non. Car c'est malgré toi que tu es né. C'est malgré toi que tu vis. C'est malgré toi que tu mourras. Et c'est encore malgré toi que tu te tiendras devant le trône divin. Personne n'a assisté en direct à sa naissance. Vous comprenez? Le jour où tu es né, tu as pleuré. Et ceux qui sont autour de toi ont souri. Mène donc ta vie de telle enseigne qu'après ta mort, pendant que ton entourage va se lamenter, que de l'autre côté du voile, là, que tu sois en train de te réjouir avec les anges, en disant pourquoi pleures-tu, je suis dans la voie ici. C'est pourquoi l'homme entre dans le monde par les pleurs. Et parce que c'est son défi ultime, c'est de le quitter avec le sourire. En disant, j'ai renversé la tendance. Si je suis entré avec les pleurs, je quitterai seulement pas avec les pleurs, mais avec le sourire. En disant, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai remporté le prix de la course. Maintenant, ce qui m'attend, c'est le trophée qui m'attend. C'est ça l'objectif de tout enfant de Dieu. C'est de transformer dans les murs de vos maisons en murs de lamentation. Certains même sont devenus eux-mêmes des murs de lamentation. Il manque seulement comment on va écrire nos vœux et les enfoncer dans les orifices, dans les nez, dans les oreilles pour dire Seigneur, peut-être que, attention, chacun est là où il doit être. Chacun est là où il doit être. L'apôtre Paul, vous connaissez les charges de Paul, il avait une blessure inguérissable au pied. Vous avez compris? Sa silhouette guérissait les malades, mais lui n'était pas guéri. Il a dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Je guéris les malades, il n'arrive pas à me guérir. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Que ce corps-là, c'est rien. Ce n'est que la charcuterie harmonieusement repartie selon la trajectoire pondérale de chacun de nous. Ça, c'est de la viande. C'est de la charcuterie harmonieusement repartie selon la trajectoire pondérale que Dieu a donnée à chacun de nous. C'est ça, là, ça n'arrêtera pas le ciel. Il a dit, ton âme est parfaite. Le boiteux que vous voyez là, son âme ne boite pas. Son âme est parfaite. Son âme est parfaite. Vous avez compris? Parce que ce que Dieu fait, il ne fait pas d'erreur. C'est l'homme qui, dans la formation de l'homme, comme l'homme aussi n'est pas parfait, dans la formation, un pied sort et peut-être c'est un peu boiteux. Mais l'aveugle, l'âme de l'aveugle voit. Son âme voit. C'est lui qui ne voit pas. Mais Dieu l'a créé, mais son âme n'est pas aveugle. Le boiteux, son âme ne boite pas. C'est parfait. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Vous avez compris? Dieu ne fait pas d'erreur. Donc toi, au jugement, tu seras appelé. C'est pourquoi le dernier verset du livre d'Ecclésiaste, Colette, en hébraïque, dit « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est la fin de tout homme. » Ce n'est qu'à cette fin-là qu'il t'a créé. C'est lui donc qui craint Dieu et qui ne craint que Dieu et Dieu tout seul n'a rien d'autre à craindre. Mais celui qui ne craint pas Dieu a peur de tout. Que le Seigneur vous bénisse.